Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur une carabine que j'avais déjà tournée, mais, parce que le mais est important dans cette vidéo, c'est la Black Bunker BM8. Alors, le truc, c'est que quand on me l'avait envoyé à l'époque, je l'avais défoncé cette carabine. C'est une carabine en 3 parties, ok? Là, j'ai enlevé le petit truc de la boîte, on va la sortir après. Donc une carabine qui se plie en 3, il l'appelle la carabine de survie, c'est surtout l'appellation un petit peu stylée commerciale. Mais il m'avait envoyé un modèle de démonstration, j'étais pas censé tirer avec. Et du coup, bah moi j'avais pété les plombs, comme le truc revenait pas et tout. Elle avait plié dans tous les morceaux et on l'avait dézingué en vidéo. Bref. Et là on m'a envoyé un modèle qui est normalement complètement terminé et qui ne doit pas avoir de soucis. Bon, on va vérifier ensemble s'il n'a pas de soucis. Ok? Donc là, la couleur, je crois que j'ai reçu une black 4,5 mm, 20 joules annoncées, 3 parties. Ça peut être sympathique, donc on va ouvrir ça avec un petit couteau. Voilà, tac, faites attention avec les couteaux, ça peut être tranchant. Hein. Voilà. Et plat. Petit couteau pareil, hein, sur Maxi, je vous mettrai tout ça en description. Vous avez les codes de réduction, etc., etc. Je vous mettrai une petite sélection de produits. Les petits couteaux, ça faudra que je vous les présente. C'est vrai que vous m'envoyez couteau de Rambo, tu vois. Bon, c'est vrai que ça, c'est un couteau. Voilà. Après, je connais pas l'acier, je suis pas un pro des couteaux. Bref, mais il est marrant, il est gros et puis il fait peur. Voilà, c'est ce que j'ai retenu du couteau. Donc on va ouvrir la petite boîte. Tac. Hop, dedans on va trouver les fascicules. Forcément, comment on s'en sert, ça on s'en fout un peu, on le sait. Ça c'est un truc pour cacher, je crois, pour la protéger quand on la prend hors de la boîte. Et on va prendre la carabine et on va virer le carton parce que ça prend quand même pas mal de place au final. Enfin le carton surtout. Avec le carton, bah, c'est bien protégé dedans, nickel. Okay. Alors j'y vais quand même avec des pincettes parce que la première fois je l'avais dépouillé la carabine, c'est vrai que je n'avais fait aucun cadeau et je l'avais massacré. Donc tac, alors pour l'enlever de là c'est pas compliqué, il y a un petit bouton ici, on vient appuyer si je ne me trompe pas, voilà, tac. Et on vient la déplier en 3, simplement. Donc elle fait un certain poids. Alors tout le bâti central et tout le canon c'est métallique, après le reste c'est du polymère, hein, standard. Donc ça c'est la petite boîte où tu peux mettre des plombs, emmener des machins et compagnie. Bon c'est vrai qu'elle a un look quand même sympathique, on va pas se mentir, le look est très sympathique. Ici on vient appuyer et on vient enclencher et là on a la carabine qui est prête. Donc trou de pouce, organe de visée d'origine fixe, rail Picatinny sur le dessus, elle fait un petit peu futuriste, ça on est censé le mettre dedans. Ah oui, non, cette barre là elle est importante, on va venir la mettre dedans. Et normalement, voilà, ok. Donc c'est ce qui va servir à armer en fait, je suis con. Et là on a la petite boîte, donc on va l'ouvrir, et dedans il y a quoi? Bah il n'y a rien, c'est une boîte où tu vas mettre tes plombs, voilà, 2 tirs, tout simplement. Ok. Ok, jusque là ça me va. On peut mettre une baïonnette en dessous, ils disent. Regarde. C'est des accessoires, on peut mettre une baïonnette en dessous, c'est très con. On peut mettre une baïonnette en dessous là, il y a un truc exprès, alors c'est un accessoire de chez eux. Ici là, tu as un petit rail en dessous là, tac, tu viens mettre une baïonnette. Donc voilà, et je pense que c'est un rail qui ne correspond qu'à eux. Voilà, ok, c'est possible. Allez, elle pèse son poids la connasse. Hein. Ah, piston gaz, ok, piston gaz, pas piston ressort, piston gaz, excusez-moi, c'est du piston gaz. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est pour protéger au final le canon comme ça. Voilà, tu rentres ton canon dedans, tu protèges un côté, et quand elle est pliée en 3, tu protèges l'autre côté. Voilà, tout simplement, c'est très con. Mais... voilà. Je vous fais la présentation à l'intérieur, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, tu as le lien Discord, les liens en description, les liens des partenaires Save Life et d'autres. Celle-ci elle est vendue déjà avec un point rouge, je crois, je suis pas sûr. Bon après moi j'ai celui-ci, parce que j'ai pas reçu de point rouge avec, et c'est un point rouge qui bénéficie d'un rail Pika. Et du coup, bah, tant mieux. Alors tu peux mettre une lunette aussi évidemment, hein, tu feras ce que tu veux avec. Là je vais mettre uniquement le petit point rouge, qui va bien.
Tout est fourni avec, dont la petite clé Allen qui va bien. On va monter ça ensemble. Et les réglages des frais devant la cible. On verra si elle tient ses engagements. Un petit point rouge là-dessus là. Bah voilà, regarde-moi ça, c'est pas beau. Pour tirer à 25 mètres, ça ira largement, non? Qu'est-ce que t'en penses? Save Live, vous l'avez dans la description, hein, les liens. On va serrer le point rouge. Donc là, on va serrer le point rouge. Ah, il n'est pas grand le point rouge. Hein. Je crois que c'est du... Pourtant, c'est du grand. Ça va le faire, hein, je pense. Ouais, t'inquiète. Après, vraiment, la première fois, j'avais martyrisé. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, mais je l'avais massacré à la carabine. C'était pas son jour, quoi. On n'aurait pas dû tomber l'un avec l'autre ce jour-là, je pense. Plutôt pratique, en fait. Save Life, c'est plutôt pratique. J'aime beaucoup Save Life, de toute façon. Vraiment, c'est un bon partenaire. Ils font des bons produits abordables, là. Franchement, j'en suis absolument pas déçu. En plus, j'attends encore des nouveaux produits. Et tous les gens qui en ont commandé, bah, ils m'ont dit que c'était bien. Que, en gros, il n'y a pas de problème. Ah voilà, c'est bon, je l'ai, le point. On appuie sur les deux, ça éteint. Ok. Ok, donc on va aller tester ça. Le poids, on a 3,3 kg. On va retrouver des rails Picatinny sur le côté pour venir mettre bipied également. Donc ça, c'est intéressant. Vous savez, les bipieds en 2 parties. Non, parce qu'il faut quand même en parler de la carabine, parce que si on n'en parle pas, c'est chiant. Et après, le reste, voilà. Après, c'est à l'appréciation de chacun. On n'aime pas. Hein. C'est vraiment, voilà. Après, avec le petit point rouge, là, je pense que ça peut le faire à 25 mètres. On va voir si on est chaud ou pas. Il va falloir faire un petit réglage quand même, je pense. Mais ça va être sympathique. Ok. Donc moi, je vous retrouve pour... Ah, je voulais voir si elle est cassée, en fait. Ah. C'est là que j'avais un problème à l'époque. Elle revenait quand ça tac. Et là, elle revient pas, donc là, on est bien. Ouais. Ça me fait plaisir. Là. Et le cran de sûreté se met automatiquement. D'accord. Ok. Bon, je vais tirer, mais hors caméra, parce que je vais mettre un plomb. Je vais pas tirer à vide. J'ai mis le cran de sûreté. Et on se retrouve pour le test sur le petit stand de tir. Ok. Le premier impact dans la cible, faites pas attention. J'essaie de régler encore un peu le bordel. Parce que j'ai pris des plombs plus légers que ceux avec lesquels je l'avais réglé. Et du coup, bah, je suis tombé complètement bas. Voilà, c'est comme ça. Ils étaient beaucoup plus lourds, si tu veux. Donc je vais vous mettre comme ça. On va bien s'entendre. Voilà, tac. Et on va viser le 1000 et on va garder ce groupement là et on verra où on tombe. Alors le bruit est très contenu. On a 277 mètres secondes. Ok. Donc je ne vois pas l'impact dans la cible. D'ici, je ne vais pas modifier. On va tirer comme ça et on verra après. Ok. Parce que sinon on va galérer 15 ans. Et ça va être chiant. Alors pour casser, c'est un peu plus chiant pour moi. Mais t'inquiète. On va gérer. Tac. Alors la sûreté se met automatiquement à chaque fois que tu casses le canon. Ce qui est pas mal. Oh la vache, ça envoie du steak. Putain, je suis tout là-haut, je crois. Tout là-haut. Alors j'ai peut-être mis un petit coup de doigt, je sais pas. On verra après. Et on est passé à 279 mètres secondes. Écoutez, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis avec. Pourtant, j'ai tiré quelques fois. Donc bon. Ça va casser, ça va. Hein. C'est juste que moi, je galère un peu avec mon bras éclaté là. Autrement, ça va. On a 276 mètres secondes. Je sais absolument pas où je tire en fait. Si je vois des impacts, on est assez haut. On verra à la fin. Ah, il l'appelle carabine de survie, mais comme je vous disais sur l'intro, c'est plus du commercial pour moi qu'autre chose. Après, oui, tu vas pouvoir réguler un peu du nuisible, du petit mulot, des conneries, mais tu feras jamais de ta machine une arme de chasse, quoi. Ok, 276 mètres encore.
Alors ça fait quoi 276 mètres secondes? Ça fait... On est en 0,53 grammes. On a 20 joules. 187. C'est bien. C'est très correct. On est monté à 279. Alors ça change pas grand chose, mais je vais quand même le faire pour les gens qui le demanderaient. 20 joules 62. On est dans ce qu'ils annoncent 20 joules. 19,9 quoi. Ah, tu veux un petit like, tu partages, hein. T'hésites pas, il y a les liens en description, les codes de réduc et compagnie. Hein. Je te le dis moi. Alors on va aller voir, je vais aller voir le groupement. Je vais revenir et je vais voir si je peux pas peaufiner. Alors on a un bon groupement en haut à droite de la première cible. Ça se tient bien. Pour du point rouge à 23 mètres, comme je disais. C'est extrêmement correct. Pour une sortie de boîte, c'est très bien. Bah, on n'est pas dans le milieu, par contre, ça m'emmerde un peu. Je vais compenser par rapport à mon tir, voir si on peut tenir le 1000. Je vais pas retoucher à mon point rouge. Alors au point rouge, Save Life, hein, vous avez les liens en commentaire. Très bon matos d'ailleurs. Très bon matos. Et puis bah, les partenaires, hein, comme vous connaissez, Califorce, Olight et compagnie. Etc. etc. Alors je vais compenser, si je tire là, il faut que je tire là. C'est trop compliqué. Ah Mika, c'est propre, c'est très propre. La petite mouche qui fait plaisir quasiment. Ah oui, je sais, on dirait un handicapé, les paralympiques, mais bon, j'ai pas le choix. Si je veux continuer à bosser, il faut y aller comme on peut. Donc avant, ça revenait de fou comme ça. Là maintenant, ils ont mis une sécurité en plus. La queue de détente est bien plus douce que ce que j'avais eu moi. Vraiment rien à voir. Rien à voir. Avec la version que j'avais eue, que j'avais déglinguée d'ailleurs. Allez, on se remet dedans. 277 mètres secondes toujours, donc on est dans la même valeur. C'est très très costaud. Gaz piston. Bah écoutez, au final elle va me rendre accro cette machine là. Bah, peut-être pas accro, mais là j'aime bien le style, le look. T'aimes bien le look? Le look badass comme ça, un peu truc du futur, tu vois. Non, sympa. Bon, elle est en 3 parties, hein. C'est du bling bling. C'est marrant. Allez, on continue. On va essayer de faire du 1000. La queue des temps, je sais pas si tu peux voir. Tu viens la chercher. T'as une course assez longue. Et un départ qui surprend. Bing, tu vois. 279 mètres secondes. Ok. On tourne 277, 279. Alors les plombs font peut-être beaucoup, hein, parce que c'est vraiment des plombs qui ont été utilisés par le champion brésilien au niveau des JO. Le problème c'est que je peux pas vous les fournir parce que bah ils font que de la grande distribution. Donc faut être vendeur quoi. 276 mètres. Eh ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bah ça va, à casser c'est pas fou, hein, franchement. Non, au final, je l'avais dézingué malgré moi parce que bah, j'avais eu une version de merde. Enfin, pas finie. Enfin, on m'avait pas prévenu qu'il fallait pas tirer avec. Donc moi, si tu me le dis pas, je tire avec. Hein. Au final, ça fait le taf. Et là, on est en train de garder un bon groupement quand même pour du point rouge. Si j'avais une lunette, on serait beaucoup plus précis. Attention. Là, on est au point rouge, donc je trouve ça très correct. Je fatigue beaucoup moins en plus du bras droit parce que bah, c'est mon côté fort. Au niveau du bruit, c'est plus que correct. Plus que correct. Hein. Non, j'aime vraiment le petit point rouge Save Life avec la petite carabine, le petit combo. Va bien, franchement. Hey. Tu vois, j'ai le smile quand je fais des essais. Je te dis, alors ça, moi je suis un fanat de ça. Ça peut être tout, rien. Un airsoft, une carabine à plomb, une sarbacane. Sarbacane prévue sur la chaîne d'ailleurs. Abonne-toi si t'es pas encore abonné. On se fera plaisir. Tu me feras un petit plaisir de mettre un petit pouce, un petit commentaire pour référencer au maximum la vidéo ou pas? Non, t'as envie, t'as pas envie, tu me fais la gueule.
Ah, ça tire bien quand même. Hein. 275 mètres. 275 mètres, ça nous fait 20 joules 0,41. On n'a pas descendu en dessous, on n'est pas descendu en dessous des 20 joules, c'est très correct, très correct. Alors les plombs, c'est ça, si vous arrivez à les trouver sur internet, c'est cela. Bah, c'est des tueries, hein. Franchement, c'est peut-être pour ça que j'ai pas de différence en fait de puissance, enfin, en tout cas de mètres secondes, parce que bah, ils sont très réguliers, puis ils sont, comme je disais, ils sont tous apparemment mesurés, pesés dans la boîte, enfin, c'est vraiment draconien quoi. En même temps, quand tu représentes les JO ou la compétition, bah, t'es obligé de faire le fou quoi. Bon allez, une dernière pour la route, et après on fera la petite conclusion. La course est très longue. Hein. Bah ouais, on est franchement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre quoi? Vous avez vu la cible quoi. Le premier groupement est en haut à droite, le petit point en bas à gauche, c'est un tir de merde que j'ai fait juste avant. D'ailleurs c'est le petit point, le petit trou que j'ai fait en bas à gauche que je vise pour faire ce groupement. D'accord, donc c'est une contre-visée, j'ai pas réglé le point. Après je pourrais régler le point, mais là on a le résultat attendu au final, au point rouge. Avec une lunette, je pense qu'on serait, vu la précision des impacts, j'ai des micro-tremblements et tout, puis mon bras est complètement éclaté, donc j'ai un mauvais soutien derrière, donc ça me fait trembler. Mais on serait quasiment trou dans trou. Hein. Sur les côtés, tu as deux petits rails Picatinny, tu peux lui mettre une petite lunette en 3,940, hein, franchement. Ah puis ouais, j'aime bien. Et puis elle est assez lourde, tu sens que c'est pas... Ouais, ils ont fait 3 parties mais en 3 morceaux, mais... Après on aime, on n'aime pas, hein. Vraiment c'est les goûts et les couleurs. Pour moi c'est important, voilà. C'est faut que vous ayez le petit kiff. C'est pas parce que je te dis oui elle tire bien, regarde. Oui elle tire bien, elle fonctionne très bien. Par rapport à la première version que j'avais vue, pour ceux qui se rappellent de la vidéo, elle avait complètement plié, c'est une catastrophe. Là celle-ci ils ont retravaillé dessus et franchement elle fait un travail nickel. Ah ouais, c'est bon, on est bien là. 276 mètres secondes. On tourne entre 276 et 279. Elle est impeccable. Les plombs, je pense, qui sont extra. C'est la première fois que j'utilise, donc on va attendre 2 ou 3 essais. Mais pour moi, on sort pas des 20 joules. On tourne entre 20 joules exactement et... et 20 joules 62. Donc on est extrêmement bien en fait. Quand tu as fini de tirer avec, ici tu viens replier la crosse. Tac. Ici tu viens déverrouiller, donc tu as un petit loquet ici. Tac. Tu viens appuyer, tu viens unlock, il y a marqué unlock. Tu as le truc qui sort en dessous, tu viens le ramener comme ça. Et elle, tu viens la casser. Et après, tu as ton truc qui se met au milieu, comme dans l'intro. Et tu viens la ramener pour qu'elle soit repliée. Alors tu peux aussi la replier sans te faire chier à mettre le truc au milieu. Voilà, tu peux la déplier. C'est plutôt sympathique, non? Voilà. Donc bon, cette petite carabine de survie, je te la mets en description avec d'autres modèles également, qui sont de très bons modèles de carabine. Je te remercie de m'avoir regardé. Je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et je continue à alimenter la chaîne comme je le peux, à ma vitesse, à mon rythme. Tu vois le résultat sur la cible, il est très bon. Vraiment, rien à signaler. Et pour le reste, bah écoutez les gars, en tout cas pour moi tu peux acheter. Voilà. L'ancien modèle, je vous avais dit, c'est dégueulasse, c'est de la merde, faut pas. Et j'avais mes raisons, et d'ailleurs elles étaient légitimes. Modification, modèle terminé en main, ça fonctionne parfaitement bien. Le poids est bien, on peut mettre un bipied, comme je disais, on a des rails sur les côtés là, on peut mettre un bipied, les bipieds doubles. On peut la trimballer comme ça, donc c'est vrai que c'est moins encombrant, dans un sac à dos ça rentre. Quand on va aller chez un pote ou quoi, faire un peu de fun tir. Non, c'est marrant. Voilà, le petit point Save Life, il fait extrêmement bien l'affaire. C'est vraiment une belle pépite aussi ce machin. C'est une belle découverte Save Life là dans leur matos. Donc tout ça vous l'avez en description. Vous avez des codes de réduc, etc., etc. Et n'oubliez pas qu'en passant par les liens, vous soutenez la chaîne. Ok, merci à vous. Passez une agréable soirée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.